d'Ivoire, Mexique, deux pays, un même combat, l'identité. Dans la carte d'identité, le prince Mélédouma a 7 jours pour prouver qu'il existe sans ses papiers coloniaux. Dans Gringo Biero, Thomas Arroyo défend les titres de propriété de sa terre contre l'oubli et l'étranger. Bonjour, plongeons ensemble au cœur du Hunzasa et de la révolution mexicaine par le biais de ce premier podcast de la passerelle Ciframex intitulé Les frontières des lettres, ivoirité et mexicanité. Une présentation du Dr Michelet Gondo. Bienvenue dans ce nouvel épisode des parenthèses littéraires. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler des livres. Nous allons parler des miroirs. De ces miroirs que les écrivains tendent à leur peuple pour les aider à répondre à la question la plus vertigineuse qui soit. Qui sommes-nous? On a l'habitude de voir la littérature comme un divertissement, un récit de fiction. Mais pour beaucoup d'auteurs, elle est un véritable laboratoire d'identité. C'est un espace où l'on dissèque les blessures du passé, où l'on mélange les cultures comme des réactifs chimiques pour voir ce qu'il reste de nous après la tempête. Car l'identité n'est pas un bloc de granit immuable. C'est une construction, une bataille, parfois même une fiction nécessaire. Pourquoi nous pencher aujourd'hui sur deux œuvres si éloignées géographiquement? D'un côté, la Côte d'Ivoire de Jean-Marie Adiafi avec la carte d'identité. De l'autre, le Mexique de Carlos Fuentes avec Gringo Biero. Près de 10 000 kilomètres les séparent et pourtant, un fil invisible relie ces deux récits. L'urgence de définir une nation au moment où elle cherche son second souffle. Avant de débuter notre analyse, nous tenons à présenter les deux écrivains. Jean-Marie Adiafi, né en 1941 à Bétier, dans l'est de la Côte d'Ivoire et mort à 58 ans, Jean-Marie Adiafi était un intellectuel polyvalent, à la fois écrivain, cinéaste et philosophe, formé entre la France et son pays de naissance, la Côte d'Ivoire. Figure majeure de la littérature ivoirienne, il a théorisé le concept du Hunzasa, une esthétique hybride qui fusionne les genres et les langages pour briser les codes traditionnels du récit. Son roman La carte d'identité, qui s'articule autour de la reconquête de soi et de la dénonciation des séquelles de la colonisation, a été récompensé par le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Dans l'ensemble de ses écrits, Adiafi s'est évertué à lutter contre l'aliénation culturelle en plaçant la quête d'identité et la liberté au cœur de sa réflexion. Carlos Fuentes. Carlos Fuentes était un écrivain et diplomate mexicain d'envergure internationale, considéré comme l'un
des plus grands romanciers de langue espagnole du XXe siècle. Né en 1928 à Panama et mort à l'âge de 94 ans à Mexico, Fuentes, issu d'une famille de diplomates, a passé son enfance dans plusieurs capitales des Amériques, ce qui a forgé sa vision cosmopolite et son obsession pour la thématique de l'identité. Son œuvre se caractérise par l'exploration de l'histoire du Mexique, le réalisme, les mythes ancestraux et les techniques narratives innovantes comme la fragmentation temporelle. Grâce à son roman Gringo Biro, il a notamment remporté le prix de l'Institut italo-américain en 1989. Ce livre, inspiré par la disparition mystérieuse de l'écrivain Ambrose Bierce pendant la Révolution mexicaine, a marqué l'histoire littéraire en devenant le premier best-seller d'un auteur mexicain aux États-Unis, avant d'être adapté au cinéma. Au-delà de ce titre, l'ensemble de sa carrière a été couronné par les plus hautes distinctions, dont le prix Cervantes et le prix Prince des Asturies. Pour comprendre ces textes d'Adjafi et de Fuentes, il faut étudier le moment où ils naissent. Nous sommes dans la seconde moitié du XXe siècle. En Côte d'Ivoire, le roman La carte d'identité de Jean-Marie Adjafi apparaît en 1980. C'est le temps de l'après-indépendance. Les drapeaux coloniaux ont été baissés, mais les structures mentales, elles, sont restées. Les élites parlent français, s'habillent en costume, gèrent des administrations héritées du colonisateur. C'est là que le malaise s'installe. Comment être vraiment souverain si l'on définit son identité avec les outils de celui qui nous a dominés? Question. Adjafi s'empare de ce doute pour proposer l'ivoirité, non pas comme un repli, mais comme une reconquête du sacré et du nom propre. De l'autre côté, au Mexique, Carlos Fuentes publie Gringo Biro en 1985, mais son regard se porte sur la révolution de 1910. Le Mexique est une nation née d'un traumatisme, la rencontre violente entre l'Espagne et le monde précolombien. Pour Fuentes, la mexicanité n'est pas un état de paix, c'est une révolution permanente. C'est l'acceptation d'être un métis déchiré, un peuple qui doit sans cesse se réinventer face à l'ombre géante de son voisin du Nord, les États-Unis. Ce qui rend ces deux œuvres fascinantes, c'est que l'identité n'y est jamais définie en vase clos. Elle naît de la confrontation. Dans la carte d'identité, l'Ivoirien se définit face à Kakatika, un commandant colonial français, symbole d'une francité qui veut tout classer, tout étiqueter. Dans Gringo Biro, le Mexicain se définit face à Ambrose Bierce, un vieux gringo, journaliste américain égaré dans le désert, symbole d'une Amérique
qui regarde le monde avec pragmatisme, mais sans mémoire. Tout au long de ce podcast, nous verrons comment Mélé Douman et Thomas Arroyo, les héros de ce récit, transforment leurs cicatrices en actes de naissance. Aussi, nous analyserons comment la quête d'un morceau de papier ou d'un titre de propriété devient une quête spirituelle. Préparez-vous. Nous partons pour un voyage au cœur des frontières invisibles, là où se forgent les peuples. Bienvenue dans les frontières des lettres. Nous sommes en 1980. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis 20 ans. Mais, dans le roman de Jean-Marie Adiafi, nous retournons au cœur de la nuit coloniale. L'histoire commence par un choc, un événement d'une banalité effrayante, l'arrestation d'un prince, Mélé Douman. Imaginez cet homme, c'est un prince de la lignée royale Agni. Il porte en lui l'histoire d'un peuple, la dignité d'une culture millénaire. Et pourtant, pour le commandant des cercles français, Mélé Douman n'est rien. Alors pourquoi? Parce qu'il a perdu sa carte d'identité. Ce petit rectangle d'un carton jauni, tamponné par l'administration, est devenu le seul juge de l'existence humaine. C'est ici que commence le génie d'Adiafi. Il transforme un fait divers administratif en une tragédie philosophique. Sans ce papier, Mélé Douman est un homme sans nom. On le jette en cellule, on l'humilie, on le torture. Le commandant français incarne ici une certaine forme de francité coloniale. Une identité fondée sur le contrôle, le registre, la preuve écrite. Pour le colonisateur, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Mais Mélé Douman résiste. Il ne cherche pas à prouver son identité par un document. Il la porte sur son visage, dans ses cicatrices, dans sa langue. Adiafi nous pose alors une question brûlante. Qui décide de qui nous sommes? Est-ce l'État avec ses tampons ou est-ce notre mémoire? Le commandant donne 7 jours à Mélé Douman pour retrouver sa carte. 7 jours, c'est le temps de la création du monde dans la Bible. Mais c'est aussi, pour Adiafi, le temps d'une initiation. Le prince commence alors un voyage à travers sa propre terre, accompagné de sa petite fille Eba. Ce voyage n'est pas une simple marche, c'est une plongée dans ce que Adiafi appelle le Unzasa. En langue Agni, le Unzasa, c'est le patchwork, le pagne composé de 1000 morceaux de tissus différents. C'est l'esthétique même du roman. Adiafi ne se contente pas de raconter une histoire. Il mélange la poésie, les chants traditionnels, le théâtre et le récit politique. Alors, pourquoi ce mélange? Parce que l'identité ivoirienne est, elle aussi, un Unzasa. Elle est faite de traditions ancestrales, de spiritualité à Caen, mais aussi des débris de la colonisation
et des aspirations de la modernité. Mais les Doumans ne cherchent pas un passé figé dans un musée. Ils cherchent une identité vivante. Il s'adresse aux ancêtres. Il interroge les masques. Il écoute la forêt. Pour lui, l'ivoirité, c'est la verticalité. C'est savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Face à la francité qui se veut universelle et déracinée, Adiafi propose une identité enracinée dans le sacré. Écoutons maintenant la voix de Mélie Douma. C'est le moment où le prince, épuisé mais debout, fait face à ses oppresseurs. C'est le cri de l'homme qui refuse d'être une simple fiche dans un tiroir. Alors, nous citons Mélie Douma. Vous me demandez ma carte d'identité. Mais regardez mes mains. Elles ont la couleur de la terre que vous avez spoliée. Regardez mes yeux. Ils ont vu vos navires arriver et vos fouets s'abattre. Ma carte d'identité, elle n'est pas dans votre poche de cuir. Elle est dans le sang de mon père qui n'a jamais courbé l'échine. Vous avez voulu effacer mon nom pour me donner un numéro. Vous avez voulu brûler ma mémoire pour que je parle votre langue. Mais mon nom est un chant que la forêt connaît par cœur. Mon identité est une cathédrale de silence que vos canons ne pourront jamais abattre. Je ne suis pas un sujet de votre empire. Je suis le fils de cette lumière qui s'élève sur la lagune. Ma carte d'identité, c'est l'Afrique qui se souvient d'elle-même. Fin de citation. Alors, que pouvons-nous retenir de tout ça? Écoutez, nous retenons qu'à travers ce test d'Adiafi, nous découvrons que la carte d'identité est une imposture que nous pouvons qualifier d'outil de domination. En effet, pour Adiafi, la véritable identité, l'ivoirité authentique, est une conquête intérieure. À la fin du roman, le prince Mélie Douma retrouve sa carte, mais il s'en moque. Il a trouvé bien plus. Il a retrouvé sa dignité. Il a montré que l'homme noir n'est pas une page blanche sur laquelle le colonisateur peut écrire ce qu'il veut. Mais attention, cette quête d'identité n'est pas propre à l'Afrique. Au même moment, à l'autre bout du monde, un autre peuple se bat pour ne pas être effacé par son voisin. Un peuple qui, lui aussi, doit choisir entre les papiers officiels et la vérité de sa terre. C'est ce que nous allons voir dans notre prochain segment en traversant l'Atlantique. Nous allons quitter les forêts des Côtes d'Ivoire pour les déserts brûlants du Mexique. Nous allons passer du procès du papier à la guerre du sang. Rendez-vous après une courte pause musicale pour découvrir la mexicanité de Carlos Fuentes dans Gringo Diero. Après avoir quitté les lagunes de Côte d'Ivoire, fermez les yeux. Imaginez maintenant l'immensité ocre du désert des Chihuahuas en 1910. Le soleil écrase la terre et l'air tremble
sous la chaleur. Nous sommes en pleine révolution mexicaine. C'est ici que Carlos Fuentes installe le décor de son chef-d'œuvre, Gringo Viejo. Si Adiafi explorait l'identité face aux colonisateurs, Fuentes, lui, l'explore face aux voisins. Le Gringo Viejo, c'est Ambrose Bierce, un écrivain américain réel, âgé et désabusé, qui a vraiment disparu au Mexique sans laisser de traces. Fuentes imagine sa fin. Bierce traverse la frontière américaine, quitte l'Amérique et se rend au Mexique, non pas pour conquérir, mais pour mourir. Il entre au Mexique comme on entre dans un miroir. Pour Fuentes, la mexicanité ne peut se comprendre que par ce contraste brutal avec les États-Unis. D'un côté, au nord, une nation qui se croit rationnelle, tournée vers l'avenir, obsédée par la propriété et la loi. De l'autre, au sud, le Mexique, un pays saturé des passés, des sang et des sacrés. La frontière n'est pas qu'une ligne sur une carte. C'est une cicatrice ouverte. Être mexicain, nous dit Fuentes, c'est vivre sur cette ligne des failles, là où deux mondes se heurtent sans jamais fusionner tout à fait. C'est un général de l'armée de Pancho Villa, le révolutionnaire. Si le prince Mélédouman chez Adiafi était une figure de sagesse, Arroyo est une figure de fureur. Il est le fils illégitime d'un riche propriétaire terrien et d'une servante. Il incarne le métissage douloureux qui est le cœur de l'identité mexicaine. Il y a une résonance fascinante entre le roman d'Adiafi, L'obsession du papier. Souvenez-vous, Mélédouman cherchait sa carte d'identité pour prouver qu'il existe. Tomás Arroyo, lui, garde jalousement des vieux titres de propriété coloniaux cachés dans une boîte. Ces papiers sont la preuve que la terre appartient aux paysans et non aux maîtres. Mais attention, la différence est cruciale. Pour Arroyo, ces papiers ne sont pas une identité administrative imposée par l'étranger. Ce sont des reliques. Arroyo ne sait pas lire, mais il sent les papiers. Il les protège comme un trésor sacré. Pour lui, la mexicanité, c'est la récupération de la terre et de la mémoire. Brûler l'hacienda du maître, c'est effacer l'humiliation. Garder les vieux titres de propriété, c'est maintenir le lien avec les ancêtres indiens et espagnols. C'est une identité qui se conquiert par le feu et le fer. Écoutons maintenant Arroyo s'adresser au vieux gringo. C'est le moment où le Mexique regarde l'Amérique dans les yeux et lui dit sa vérité. Alors nous citons Arroyo. Tu es venu ici pour chercher quoi, gringo? Une mort propre? Une mort héroïque? Dans nos romans de poussière, tu nous regardes et tu vois des sauvages qui s'entretuent. Tu ne comprends rien, toi. Tu viens dans un pays qui n'a pas de racines, seulement des routes. Ici,
Chaque pierre a un nom. Chaque goutte de sang qui tombe dans ce désert réveille un Dieu que tes ancêtres ont oublié. Tu crois que je me bats pour Biya? Je me bats pour ce coffre, pour ces papiers que je ne sais pas lire, mais qui disent que mon grand-père n'était pas un chien. Tu as ta liberté, gringo, mais nous avons notre destin. Ma mexicanité, c'est cette haine que je porte pour mon père qui ne m'a pas reconnu, et cet amour que j'ai pour cette terre me dévore. Nous sommes les fils de la trahison, gringo. Nous sommes nés dans le viol de la conquête. Et c'est pour ça que notre identité est une fête de la mort. Va-t'en ou meurs avec nous, mais n'essaie pas de nous juger avec tes lois de papier glacé. Ce que Fuentes nous murmure à travers ce récit, c'est que l'identité mexicaine est baroque. Elle n'est pas simple. Elle est faite de contradictions insurmontables. Contrairement à la vision linéaire du progrès américain, la mexicanité est circulaire. On revient toujours au sacrifice, à la terre, à la mer. Dans la carte d'identité, Mélédouman retrouvait une forme de sérénité royale. Dans Gringo Biero, il n'y a pas de paix. Le gringo finit fusillé par Arroyo et Arroyo finit abattu par ses propres alliés. La mexicanité est une identité tragique qui se consume dans son propre incendie. Mais alors, si l'identité est une quête spirituelle en Afrique et une guerre des sangs au Mexique, que reste-t-il de commun? Comment ces deux récits nous parlent-ils à nous aujourd'hui? Ce que nous allons découvrir dans notre dernière partie, c'est justement de chercher à savoir comment, de la Côte d'Ivoire au Mexique, l'écriture devient l'ultime patrie de ceux qui ont perdu leur repère. Nous voici au terme de notre voyage. Nous avons parcouru les forêts sacrées d'Adiafi et les déserts révolutionnaires de Fuentes. À première vue, tout oppose Mélédouman et Thomas Arroyo. L'un est un prince déchu qui cherche la sagesse, l'autre est un soldat perdu qui cherche la justice par les armes. Pourtant, regardez de plus près. Dans les deux romans, l'identité se cristallise autour d'un objet central, le document. Chez Adiafi, la carte d'identité est une arme d'oppression. C'est l'autre, le colonisateur, qui définit qui vous êtes par un tampon. Chez Fuentes, les titres de propriété de l'hacienda sont une arme de libération. C'est le soi, le paysan, qui revendique son histoire par le papier. C'est là que réside la première grande leçon de notre podcast. L'identité nationale n'est jamais un acquis. C'est une négociation permanente avec les traces que l'histoire laisse derrière elle. Pour l'Ivoirien, comme pour le Mexicain, exister, c'est d'abord contester la définition que le monde extérieur tente de vous imposer. C'est transformer le sujet en citoyen et le numéro en nom. Mais la force de ces deux auteurs est de nous montrer que la réponse n'est pas la même. Jean-Marie Adiafi nous propose une identité
de profondeur. Il nous dit que, pour être ivoirien, il faut plonger dans les racines, retrouver la spiritualité, le rite, le lien avec les ancêtres. C'est une quête de pureté retrouvée après la souillure coloniale. Carlos Fuentes, lui, nous propose une identité de complexité. Il accepte que le Mexique soit le fruit d'une collision violente. La mexicanité n'est pas pure, elle est métisse. Elle est espagnole et indienne, chrétienne et païenne, moderne et archaïque. Chez Fuentes, on ne revient pas en arrière, on embrasse la déchirure. Au fond, ces deux romans sont des cris de dignité. Ils nous rappellent que la francité, la mexicanité ou l'ivoirité ne sont pas des cages. Ce sont des langages. Ce sont des manières de dire nous sommes humains. Nous avons une histoire et nous refusons d'être invisibles. Alors, que reste-t-il de ces lectures dans notre monde globalisé de 2026? À l'heure où nos identités numériques remplacent nos cartes d'identité papier, le combat d'Adjafi et de Fuentes reste d'une actualité brûlante. Sommes-nous définis par nos algorithmes, par nos passeports ou par ce que nous portons en nous de plus secret, à savoir notre mémoire, notre culture? La littérature apparaît donc comme ce laboratoire où l'on apprend que l'on peut appartenir à une nation sans s'y enfermer. Mais les Douman et Thomas Arroyo nous enseignent que l'identité est un voyage sans fin. C'est une frontière que l'on traverse chaque jour pour aller vers l'autre. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce voyage entre la Côte d'Ivoire et le Mexique vous aura donné envie d'ouvrir ces livres magnifiques pour y chercher, vous aussi, des reflets de votre propre visage. C'était Parenthèse littéraire. À très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, n'oubliez pas, votre nom est votre seule véritable patrie.